Salam à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre le Gan HaShalom, le Chok HaShalom, d'apprendre à avoir le Shalom Bayit à la maison, comment fonctionne sa femme. Et donc, on était arrivé à cette notion fondamentale, une des clés principales de l'entente conjugale, de comprendre qu'un mari, il ne doit faire absolument aucun reproche à sa femme. Et que la profondeur, pourquoi Hachem il a fait qu'une femme ne peut pas supporter les reproches, euh, elle vient entre autres du fait que Kadosh Baruch Hu, il utilise la femme comme un miroir pour que l'homme il apprenne qu'est-ce qu'il doit réparer à l'intérieur de lui-même. Donc c'est pour ça qu'un homme il ne doit ne pas faire de reproches parce que sa femme c'est un miroir. Maintenant, le miroir de son intériorité. Maintenant, on va voir les amis, Beth Hashem, comment apprendre à méditer, à comprendre ce miroir qui est notre femme. Vu que la femme, on a dit que c'est le miroir du mari. Alors, il va falloir qu'on apprenne maintenant à décrypter les messages qu'Hachem nous envoie dans le miroir. Comment comprendre qu'est-ce que je vois et arriver aux bonnes conclusions, aux justes conclusions qu'Hachem attend de moi, de ce qu'il me montre dans le miroir, dans mon miroir qui est ma femme. C'est pourquoi on va amener Hachem ici quelques exemples. Ok, ce sont juste des exemples, des manières comment utiliser ce miroir qui est la femme pour que chacun il puisse comprendre un petit peu comment ça fonctionne et chacun il rajoutera après avec ses propres raisonnements comment détecter à travers les manques que Hachem il lui fait voir à travers sa femme, qu'est-ce que chez lui il doit améliorer, ce sur quoi je dois prier, et apprendre comme ça ainsi à demander à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire nos yeux pour comprendre ce qu'on voit à travers notre femme. Donc, première manière, un premier exemple de décryptage du miroir. Très intéressant, écoutez bien toutes les petites pistes que le Rav nous donne. Ce sont juste des pistes. Petit 1, le Créateur, il gère ce monde-là. On sait que la conduite divine, elle s'exerce mesure pour mesure. Et donc, du fait qu'un juif, il est appelé Re'ayash d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'ami d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, la bien-aimée d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans Shir HaShirim, que la communauté d'Israël, dans sa collectivité, on est appelé la bien-aimée d'Hachem. Hachem, ce serait le mari, et nous, on serait la femme d'Hachem, la bien-aimée d'Hachem. C'est pourquoi, à travers la femme, Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'est-ce qu'il pense sur nous. Comme nous, on est la femme d'Hachem Kavdachol, alors à travers notre propre femme, il nous montre comment nous, on se comporte envers lui. Par exemple, ta femme, elle ne t'écoute pas. Elle ne fait pas ce que tu lui demandes. Comme toi, tu n'écoutes pas Hachem. Ta femme, elle ne t'honore pas. Comme toi, à ton niveau, il y aura des endroits où il va falloir décrypter que toi aussi, tu n'honores pas Hachem. Première piste un peu de décryptage de ce miroir. Deuxième piste, on va voir. Le Créateur, il va faire des allusions au mari sur ce qu'il doit réparer. Et comme on l'a dit, il va le faire voir à travers sa femme. À travers quoi? Les traits de caractère que tu vas voir chez ta femme qui demandent à être améliorés. Par exemple, ta femme, tu vas trouver qu'elle est très coléreuse. Eh bien, ça vient t'indiquer certainement que toi aussi, tu dois travailler et réparer à ton niveau certaines facettes du trait de caractère qui est la colère. Ta femme, tu vois qu'elle méprise, elle est un peu légère d'esprit, qu'elle méprise un peu une mitzvah, un commandement divin. Certainement que toi aussi, à un certain niveau, il va falloir déceler que peut-être tu méprises une partie de cette mitzvah-là en général ou dans un détail. Ta femme, par exemple, tu trouves qu'elle n'est pas assez pudique dans son comportement, sa manière de s'habiller, de parler, etc. Ben, tu devras chercher que peut-être que toi aussi, tu regardes encore des femmes qui ne sont pas tsanoua, qui ne sont pas pudiques, etc. Voilà encore une deuxième piste de décryptage du miroir. Troisième exemple. Akadosh Baruch Hu, il va se servir, le créateur, de ta situation, de ta paix conjugale entre toi et ta femme, afin de te faire une allusion. Qu'est-ce que toi tu dois réparer dans ta vie en général, au niveau spirituel? Par exemple, là on est plus tellement sur le trait de caractère de tout à l'heure, c'est plus des grandes notions importantes comme la gava. Un homme qui a de l'orgueil, comment ça va se traduire dans les allusions qu'Hachem va faire à travers sa femme? C'est que sa femme elle va s'opposer à lui et elle va le mépriser. Un homme qui, par exemple, il va avoir de la débauche, des pensées, des regards interdits qu'il n'arrive pas à contrôler, sa femme, ça peut générer chez elle, par exemple, comme miroir, que sa femme elle va être dégoûtée de lui et qu'elle ne supporte plus que son mari il la touche. Vous ne savez pas combien de cas je connais, des gens que j'ai entendus, que la femme, elle ne veut plus aller avec le mari. Elle ne supporte plus qu'il s'approche d'elle, etc. Et quelqu'un qui comprend les choses maintenant avec les nouvelles lunettes, il sait que cette personne-là, il va falloir qu'elle travaille très certainement, cette personne-là, sur la débauche. Que son excès de débauche, il rend que sa femme, pour elle et son mari, lui devient dégoûtant.
devient insupportable qu'il la touche. Également, le Rav nous dit, à l'aider par le fait qu'on va voir la situation de l'entente conjugale qu'il y a dans la maison, et bien un homme comme ça, donc il va pouvoir méditer et comprendre quel est son travail, qu'est-ce qu'il doit réparer, qu'est-ce qu'il doit améliorer à l'intérieur de lui. Quatrième exemple. Des fois, tout simplement, et ça les amis, j'insiste parce que moi-même, je suis passé énormément à côté de ce qui est vraiment évident en réalité, qu'à cause de tout ce qu'on est en train de dire, le Yetzirah, il peut se jouer de nous et on peut passer à côté de l'évidence. La femme, des fois, tout simplement, Hachem, à travers sa femme, il va lui refléter l'intention et la manière que toi, tu te comportes avec ta femme. C'est-à-dire quoi? Comme c'est marqué que comme le visage d'un homme, il se reflète dans l'eau, ainsi le cœur de l'homme, il se reflète dans le cœur de l'autre personne, ce qu'a dit Shlomo Amelech, le plus sage de tous les hommes, le roi Shlomo, le roi Salomon. Pour te dire quoi? Tout simplement, Hachem va te faire un miroir. Comment tu te comportes avec ta femme? Quelle relation tu as avec elle? Autodavar, elle va se comporter avec toi. Véritablement, comment toi, tu te comportes sincèrement avec elle. Si véritablement, le fameux proverbe qui dit « Fais de ta femme une reine et elle fera de toi un roi ». Si tu vois que ta femme, elle ne fait pas de toi tellement un roi, elle ne se comporte pas avec toi véritablement comme un roi dans la maison, c'est que peut-être tout simplement, tu ne te comportes pas avec elle comme une reine, tu ne la vois pas comme une reine et tu ne l'honores pas et tu ne t'adresses pas à elle véritablement comme une reine. Tout simplement un miroir de ta manière dont comment tu te comportes avec elle. Et ça, les amis, des fois, c'est tellement évident qu'on passe à côté. Cinquième exemple de voir un peu comment fonctionne ce miroir. Nos sages de Morveni ont dit tout celui qui a une mauvaise femme, entre guillemets, mais des guillemets, une mauvaise femme, il ne verra pas la vue de l'enfer. Et dans la Gemara, ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'on doit apprendre d'ici? Ils ont répondu tu sais quoi, mon ami, ce que tu dois apprendre ici, c'est que si tu trouves que ta femme, elle te fait l'enfer sur terre, il faut que tu l'acceptes avec amour. C'est-à-dire quoi? Un homme qui, par exemple, il a une femme qui est insupportable pour lui, qui lui paraît être une mauvaise femme. Son travail à lui, c'est d'accepter ces souffrances-là qui vont à travers sa femme que j'aime lui envoyer avec amour. Et quand il va faire ça, on sait que le fait d'accepter les souffrances avec amour, ça répare les fautes. Et donc, ça va même réparer la punition que tu aurais dû recevoir de tes fautes, qui est l'enfer. Et grâce au fait que tu acceptes avec amour que tu vis avec ta femme, ça t'évite d'aller en enfer. Et le Rav nous dit, Moreno Varabeno Arav Shamarouch, qu'il a reçu de son maître, Arav Levi Yitzhak Ben Der Zatzal, que pas simplement qu'une femme, c'est quand une femme elle est en train de maudire un mari ou qu'on est en train de le frapper qu'on va dire que c'est une mauvaise femme. Mais toutes sortes de comportements de la femme dans la maison qui fait que ça devient une souffrance pour le mari. Par exemple, une femme qui n'est pas du tout organisée, qu'elle est balagane dans la maison, que c'est sale dans la maison, ça peut être une souffrance pour le mari. Ça s'appelle déjà une femme qui peut être une femme qui rentre dans la catégorie que la Gemara a dit, qui va être des souffrances pour effacer tes fautes et t'enlever l'enfer. Quand c'est marqué dans la Gemara et Bamot, page 63, que même si une femme maintenant, elle te prépare un bon repas, mais que pendant le repas, elle te tourne le dos pour te faire de la peine, ça s'appelle une mauvaise femme. Si une femme maintenant, elle est trop organisée, c'est la maison, ça devient un musée, il faut que tout soit tout le temps nickel, il faut que nettoyer le parterre, le truc, tout ranger, etc. Ça aussi, ça peut être à rentrer dans la catégorie d'une femme qui est une femme, entre guillemets, mauvaise, et que c'est difficile, mamage, de vivre dans une maison comme ça. Tu ne peux pas vivre dans un musée, et ça peut aussi réparer tes fautes. Maintenant, venez, on comprend bien ce qu'on est en train de dire ici. Attention de ne pas décrocher du cours maintenant, parce que c'est très important. Quand tout ce qu'on dit qu'un homme, il peut avoir une femme qu'on va définir comme une femme qui est mauvaise, c'est qu'en réalité, il a des souffrances, quelques souffrances qu'il soit, qui peut arriver dans ta maison à travers ta femme. Et ça, tu dois savoir que c'est pas que ta femme, elle est mauvaise en elle-même. Chas v'shalom. Ne commence pas à prendre la Gemara et la tordre, de croire, tu vois, ma femme, c'est une mauvaise femme, etc. Pas du tout, c'est pas ça le sens de la Gemara. Si tu as des souffrances qui vont à travers ta femme, c'est que ces souffrances-là, elles proviennent d'un compte entre toi et Hachem, spirituel, de tes mitzvot et de tes averot, de tes fautes. Et que dans le ciel, pour t'éveiller à réparer tes fautes, on t'envoie des souffrances. Et Miskena, c'est qui celle qui a joué le rôle de bâton? C'est ta femme. Ce qui est marqué, il n'y a pas de souffrance sans faute. Si tu souffres dans ta maison à travers ta femme, c'est que dans le ciel, on a décidé que toi, tu devais recevoir des souffrances à cause de tes fautes que tu n'as pas réparées. Et on va utiliser des bâtons pour te réveiller à la tchouva que tu ne fais pas tout seul, au repentir que tu ne fais pas tout seul. Et si Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une femme qui est désorganisée ou une femme qui est sale, qui veut te faire à la maison un musée, ou qu'elle est coléreuse, ou qu'elle te maudit, ou qu'elle te méprise, etc. Et sache que c'est un compte qui provient du ciel. Alors qu'est-ce que tu viens maintenant te plaindre de ta femme? Est-ce qu'elle est coupable que dans le ciel, on veut que tu reçois des souffrances?
Tu crois que quelqu'un il peut te faire des souffrances sur terre si Hachem ne l'a pas décidé? Elle est qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et donc toi maintenant, au lieu d'aller la réprimander, au lieu maintenant d'aller commencer à lui rentrer dedans et lui répondre, etc., et à la rabaisser, toi, c'est toi qui dois te mettre à ta bonne place, d'accepter les remontrances que Kadosh Baruch Hu il te fait à travers les souffrances qu'il est en train de t'envoyer. Et toi, tu dois accepter le din d'Hachem. Tu dois accepter la rigueur et le jugement divin que Hachem, en ce moment, il veut que tu passes par des souffrances pour te nettoyer. Et au contraire, au lieu de réagir en opposition à ta femme, tu dois te réveiller sans rien dire à ta femme, à faire tes chouvas, à voir Hachem ici qui m'envoie des souffrances parce qu'il y a des fautes qui veut me nettoyer. Et d'un côté, tu dois être bessimra que grâce à ça, on t'évite l'enfer si tu l'acceptes avec amour. C'est seulement, écoutez bien les amis, hein, l'histoire de la femme, une mauvaise femme dans sa maison, que ça évite l'enfer, c'est seulement pour celui qui accepte que ça vient du ciel et qui accepte ça qui accepte les souffrances avec amour, qui n'en veut pas à sa femme et qui s'éveille à la tchouva. C'est pas celui que, tu sais, moi j'ai divorcé, de Shalom, j'avais une femme qui était super méchante, etc. Ça m'a réparé toutes mes fautes, c'est bon, j'aurais pas l'enfer. Non, c'est pas ça. C'est celui qui accepte avec amour. C'est même pas celui qui reste marié et qui en veut à sa femme. C'est celui qui accepte avec amour et qui fait teshuva et qui comprend que tout vient d'Akadosh Baruch Hu pour le réveiller à lui. Et Adraba, une personne doit même aller après juger sa femme les kavzerout positivement, dire miskena, parce qu'elle est ma femme et que Hachem il veut m'envoyer des souffrances que je ne fais pas assez de chouva, il l'a utilisé comme un bâton pour me réveiller et elle joue le rôle de bâton. Ah, moi me réveiller à Kadosh Baruch Hu à faire tes chouva, que ma femme elle arrête d'être obligée d'être un bâton pour me réveiller et moi me réveiller moi-même. Une personne elle doit inverser la tendance. Donc, les amis, on continue encore un petit peu. Le fait que ta femme, elle est ton miroir personnel, ce fondement-là, c'est le premier fondement qui va donner les forces à un homme d'accomplir ce qu'on a dit, d'arrêter de faire des reproches à ta femme. De ne plus lui faire de reproches du tout. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas voir quelque chose qui ne va pas comme il faut à travers ta femme, au lieu de commencer à vouloir lui faire des reproches, tu vas chercher chez toi quel est le message que tu dois réparer. Dès que tu vois un truc chez elle, tu sais que c'est un miroir qui se reflète ici. Et comme cette image-là, gardez-la bien, répétez-la vous dans votre rythme des doutes, répétez-la vous tous les jours, après le cours, tous les jours, il faut se la répéter cette image-là. Un homme qui voit dans le miroir que sa chemise, le col de sa chemise, il est tordu. Tac, le col, il est comme ça, il voit, il est comme ça, le col. Et que lui, maintenant, il va aller maintenant redresser la chemise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas redresser la chemise dans le miroir ou sur toi-même? N'est-ce pas que c'est évident que tu vas le faire sur toi-même? Parce que si tu veux maintenant commencer à redresser la chemise dans le miroir, ça va t'aider à rien du tout. C'est un reflet. Le miroir, c'est qu'un reflet. Ça ne va rien arranger du tout. Ben, c'est pareil. Quand toi, maintenant, tu vois un reproche, tu vois quelque chose qui ne va pas chez ta femme, que tu lui reproches quelque chose, c'est ton miroir, c'est ton reflet. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'aller essayer de rectifier le miroir, de rectifier le reflet. Non seulement que tu ne vas pas réparer au final, tu ne vas pas arranger le col, tu ne vas pas arranger ce que tu as vu de défectueux, mais en plus, tu vas que aggraver les choses. Parce que ton reproche, comme on l'a dit, la femme qui par nature attend l'honneur de son mari, va être blessée par ce reproche-là. Ça va la mettre dans la colère, ça va la mettre dans la tristesse, dans l'amertume. Elle va se mettre à pleurer, elle va se briser. Et ton reproche n'aura rien gagné. Non seulement ça ne sera pas corrigé, parce que ce n'est qu'un reflet, et en plus, tu auras détérioré la situation. Un homme, et donc, bien évidemment, tu vas te corriger toi-même, et le reflet va se corriger automatiquement. Un homme qui n'a pas cette conscience-là extraordinaire qu'on est en train de voir ensemble, alors, chaque fois qu'il voit un manque chez sa femme, tout le monde qui va voir chez elle, eh ben, il va s'en vouloir, il va être triste, il va se dire, te rends compte, elle n'est pas comme il faut, ma femme, il va se plaindre de son sort, il va dire, mais pourquoi, miskin, qui je suis, moi, pourquoi j'ai eu une femme comme ça? Je me suis fait arnaquer par le chatran, celui qui m'a présenté ma femme, et maman, c'est une erreur terrible que je me suis marié avec elle. Et c'est sûr que constamment, il va penser que c'est son devoir de la corriger, de lui faire de la morale, de lui faire des reproches et des réprimandes gentiment ou quoi que ce soit pour essayer de l'arranger. Et sans se rendre compte, il va des fois la mépriser pour la réveiller, pour qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle change, qu'elle apprenne à se réparer, il faut qu'elle se responsabilise un petit peu. Et c'est sûr qu'automatiquement, ce mari-là, il va avoir du mal à aimer sa femme parce qu'il ne la voit pas avec un œil positif. Et à cause de cette mauvaise approche du shalom bayit, de l'incompréhension de la femme et de la providence divine qui est à travers la femme, tous les problèmes dans ton conjugal, ils démarrent. Que tant qu'un homme il pense qu'il doit réparer sa femme, que sa femme elle doit se réparer, et qu'à plus forte raison que c'est lui qui doit réparer sa femme, en lui faisant des réprimandes, de la morale, etc., sa vie, ce n'est pas une vie, sa vie, elle sera amère, plus amère que l'enfer sur terre. C'est pourquoi la première chose qu'un homme il doit clarifier clairement, tu ne t'es pas marié pour réparer ta femme. Tu t'es marié pour te réparer à toi, en regardant à travers ta femme comme un miroir pour t'indiquer qu'est-ce que tu dois arranger. J'espère que c'est clair.
Si vous avez des questions, Bessimcha Rabba. Et demain, on verra que ce miroir-là, eh ben, c'est un miroir qui n'est pas comme un miroir normal, c'est un miroir qui est grossissant. Ce sera la suite, Bezrat Hashem, dans le chiot prochain. Kol Tov, les amis.